Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne, merci d'être là. Moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 22 et 23 juillet 2023. Guidance toujours générale, intuitive, hein, on ne peut pas parler à chacun d'entre vous, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui fait écho et le reste surtout laissez passer. Je voulais revenir sur la notion de week-end. C'est le temps, les énergies, c'est très fluide. Donc prenez les messages qui vous parlent au moment où vous écoutez cette guidance et puis ne vous attachez pas au fait que ça peut arriver ou ça va se passer le week-end, voilà, le samedi et le dimanche. Donc voilà, soyez souple par rapport à la temporalité des guidances. C'est très important. Et je vous remercie aussi de penser à liker, euh, de commenter, de vous abonner parce que voilà, ça permet à la chaîne de continuer à grandir. Donc merci beaucoup. Allez, on est parti pour vous les taureaux. Je prends un premier message de l'oracle Histoire de sorcière et je continue avec le tarot. Et je finis avec deux messages conseils pour vous. Allez, c'est parti. Quel est le premier message pour vous, les taureaux? Merci. On a inspiration et courage. La notion là elle est très lumineuse cette carte. On a un personnage qui est entouré voilà, de cierges, de bougies qui font des volutes. On a la sensation de euh, se recentrer sur son cœur, sur ce qu'on ressent, sur ce qui est vraiment, sur ce qui nous apporte de la douceur, de la confiance en soi et une profonde reconnexion à ses intuitions. La notion d'inspiration et courage, là, c'est peut-être le courage d'écouter ses intuitions, le courage aussi de se recentrer sur ce qu'on ressent et il y a une ombre là derrière et la notion de tourner le dos peut-être à certaines ombres qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir en soi, certaines ombres du passé aussi. Il y a cette sensation là d'être vraiment, de se connecter à ce qu'on sent de bon pour nous et d'avoir besoin de le faire, de le faire seul, mais de le faire dans un endroit qui est assez ritualisé. Voilà, besoin de s'entourer aussi de chaleur, de lumière. On va voir ce que ça dit au niveau du tarot par rapport à ces énergies. Mais il y a vraiment une notion très apaisante dans cette carte. Il n'y a pas grand-chose qui peut perturber là. On est juste centré sur soi. Alors, je prends trois cartes. La première, la carte le pendu. La deuxième, ce cavalier de bâton. Et ce roi de denier. Et en dos de deck, on a l'as de bâton. Ok. Vraiment l'impression de nouveauté, de quelque chose une opportunité qui passionne. Il y a quelque chose il y a un renouveau là, il y a un renouveau plutôt passionnant. Cavalier de bâton, c'est l'énergie de quelqu'un qui fonce, qui est dans l'action. On voit ce cheval un peu fou au milieu d'un champ de blé. Là, on a pour le coup, on a du courage, on a de l'action, on a de la vivacité, on a même quelque chose qui peut paraître un peu désordonné. Ça part dans tous les sens. Mais ce cavalier de bâton, classiquement, c'est l'énergie de quelqu'un qui agit très très vite, qui est dans l'action, qui fonce et qui ne prend pas forcément le temps de bien réfléchir. Alors que là, cette action, cette mise en mouvement, je ressens la notion, je vois l'inspiration et le courage, je ressens la notion, pareil, de courage ici, cette action-là, cette mise en mouvement courageuse qui fait suite à peut-être une opportunité que vous avez ressentie, hein, quelque chose qui passionne. Elle fait suite à un temps où on a pris, justement où on a pris le temps de se poser, de regarder la situation sous toutes ses coutures. On a pris ce temps de réflexion, ce temps d'inspiration, avant d'entrer en action. Donc il y a peut-être cette notion ici de se recentrer sur ce qui va être important, ce qui va être passionnant, ce qui va être chaleureux pour nous, avant d'avoir le courage de se lancer dans l'action. Et là, c'est ce qui s'est passé. C'est ce temps de regarder
de regarder l'action à mettre en place, euh, je le disais, sous toutes les coutures pour ne pas se perdre. Et une fois que l'action est engagée, voilà, il y a eu le temps de l'inspiration, de la réflexion, maintenant c'est le temps de l'action. Et ce cavalier, il se dirige un peu comme un cheval fou, là, un cavalier un peu fou, un peu fougueux. Euh, il se dirige vers un roi de denier, là, il y a la sensation d'avoir besoin d'aller apporter de la vie, d'aller apporter de l'action dans quelque chose qui est très figé, qui est ce cavalier ce roi de Pentacle là, il est engoncé dans une espèce de costume là, de cape qui ressemble à un tronc d'arbre, à quelque chose de très très figé. Il est ancré dans le sol, il est ancré dans quelque chose qui est très froid aussi autour de lui, donc il a pas grand chose pour se réchauffer qu'un petit feu de bois qui l'alimente. Mais c'est comme si c'était la seule ressource possible dans un monde complètement glacial. Et il y a cette sensation que ce cavalier, le courage de ce cavalier, ça va être d'apporter du feu, de la passion, de l'action, du mouvement à quelque chose, à une énergie euh, qui est figée dans une posture, figée dans une attitude. Il y a une notion de relancer quelque chose, de ramener de la passion, de, de relancer du feu, de se saisir d'une opportunité euh, d'aller embraser quelque chose qui est très très figé là. Elle est très froide cette carte. Et là, il y a ce cavalier qui va amener de la vivacité du mouvement et de l'action. Donc il y a cette notion-là sur ce week-end d'une mise en action parce qu'on a bien réfléchi, on a bien tout analysé, on a bien tout regardé et on se met en action parce qu'il y a quelque chose qu'il faut réchauffer, qu'il faut sortir d'une posture, qu'il faut sortir d'une rigidité. Ouais. Alors, on va voir comment vous vous sentez. La force, c'est la notion, là sur cette image, c'est la force, c'est un personnage qui prend soin d'un loup qui est au milieu d'une rivière. Il y a la notion de prendre soin des autres, de prendre soin d'être attentif aux besoins émotionnels des autres, de soigner, de guérir. Un peu ce que je ressentais là, une espèce d'emprisonnement dans quelque chose qui est très, très figé, très rigide. Et la notion d'amener de la fougue à ça, d'amener de la vie. D'amener de la vie dans un environnement de quelqu'un qui est justement dans un environnement très froid. Il y a une notion d'amener de la fougue, d'amener du feu, de la chaleur, de réchauffer. On a cette notion de vous sentez... c'est pas le sauveur, mais pas loin. Vous sentez que vous pouvez guérir quelque chose. Vous pouvez apporter du... Vous pouvez guérir. Guérir de l'émotionnel, guérir du relationnel. Et dans le même temps, on a ce set de bâtons qui parle de défendre ce à quoi on croit le plus, ce qui nous est le plus cher. On le défend envers et contre tous. On le défend contre des actions, contre des paroles, contre des actes. On défend, on est en position défensive pour défendre un petit garçon derrière qui est la prunelle de nos yeux, par exemple. Donc voilà, donc il y a cette notion de cavalier aussi. Le cavalier, il va défendre ce à quoi il tient. Il a une mission et il va combattre pour accomplir sa mission. Et la mission, je la ressens, c'est d'apporter de la chaleur et du réconfort à quelqu'un qui est complètement prisonnière d'une situation, d'un environnement. Et là, vous sentez que vous pouvez apporter ce réconfort, cette chaleur émotionnelle. On voit ces rayons du soleil qui percent. Et c'est quelque chose que vous avez à cœur de défendre. Parce que ça vous tient à cœur de défendre ce à quoi vous croyez. Donc il y a cette sensation-là. On a une notion de temps très long avec le pendu. On a vraiment beaucoup, beaucoup pris le temps. Et on a une notion aussi de temps là, pour s'enraciner comme ça dans le sol, dans un sol plutôt gelé. Pour s'enraciner comme ça, il y a aussi une notion de temps. Ça fait longtemps qu'il y a une situation que vous voulez débloquer.
Et là, c'est le moment. Vous savez, vous sentez que vous avez les compétences, vous savez que vous allez savoir comment faire pour redonner de la vie, pour redonner de l'émotion, pour rendre les choses beaucoup plus fluides, pour transformer de la glace qu'on sent tout autour en une eau un petit peu plus tranquille, en une eau paisible. On passe de la glace à l'eau. Donc il y a cette sensation de cavalier qui va défendre ce qui lui est cher. Et ce qu'il veut voir revivre, ce qui est aussi signe de futur. Un enfant, ça a toute la vie devant soi. Il y a une notion de casser une carapace, une notion de sauver quelqu'un. Sauver quelqu'un d'un enfermement. Alors, on va voir ce qui peut vous aider. Merci. On a cette même notion là, je disais, protéger ce qu'on a de plus cher. Là, on a les deux mains croisées sur le cœur. On met à l'abri ce qu'on a de plus cher, on le protège. Là, ce qui va vous aider, c'est le fou inversé. Et puis le 7 de coupe en dos de deck, ce qui va vous aider, c'est d'envisager toutes les solutions possibles, toutes les opportunités, toutes les façons de faire possibles. C'est de ne pas vous cantonner à faire un choix, c'est de savoir vous avez plusieurs solutions pour accomplir votre mission. J'ai vraiment l'idée d'une mission que vous êtes peut-être confié à vous-même, hein, c'est pas le souci. Mais là, vous allez être confronté à plusieurs façons de faire possibles, plusieurs solutions. Et peut-être qu'à un moment, il va falloir faire ce choix d'aborder les choses d'une certaine façon et pas d'une autre. Donc, a priori, la réflexion, elle a été faite. Donc, c'est là où on dit on a regardé les choses sous toutes les coutures, on a regardé toutes les solutions possibles, toutes les opportunités possibles. Donc ce qui vous soutient, c'est de savoir que vous avez, de connaître tous les choix que vous avez et de vous sentir en capacité de faire ce choix. Et le fou inversé, c'est de savoir que vous n'allez pas foncer vers l'inconnu sans savoir vers où vous allez. Il y a cette sensation-là vous savez très bien où vous allez mettre les pieds. Le fou bien aspecté, il saute dans le vide, il ne sait pas dans quoi il va. Il sait juste ce qu'il quitte. Là, avec ce qui va vous soutenir, c'est de savoir de là où vous partez, ce que vous avez, quelles sont vos forces, quels sont vos outils, qu'est-ce que vous avez déjà que vous pouvez utiliser, et surtout de ne pas vous lancer à l'aventure sans savoir où vous allez atterrir. Et là, il y a eu cette réflexion-là, il y a eu cette analyse des opportunités, des choix qui se sont ouverts à vous. Donc ce qui vous soutient, c'est qu'il y a déjà eu ce travail élaboré, il y a déjà eu ces inspirations, cette réflexion sur le fait que vous ne vous lancez pas à l'aventure sans savoir vers où vous allez et avec quoi vous allez au combat. Voilà, il y a cette notion de connaître toutes les possibilités, de savoir toutes les possibilités que vous avez et de ne pas partir voilà, comme un fou à l'inconnu, de savoir où vous allez mettre les pieds et comment vous allez faire les choses. Alors, ce qui va être le point de vigilance. Point de vigilance, c'est ce 2 de denier et le 5 de coupe. Alors, en point de vigilance, donc je l'inverse. Donc ce 2 de denier en point de vigilance, ben justement, c'est l'idée de faire... point de vigilance, c'est la sensation de bien penser à toutes les solutions que vous avez. On a une notion de croiser des chemins, là, on peut retourner en arrière, on peut aller à droite, à gauche. Et cette notion-là, c'est... la notion du 2 de denier inversé, c'est que justement on se détermine. Le point de vigilance, c'est d'avoir bien, c'est comme l'idée d'avoir un plan d'action, d'avoir concrètement déjà réfléchi à ce qui va être la meilleure solution, le meilleur chemin à prendre, la meilleure voie à porter, la meilleure direction à prendre. Donc c'est d'avoir déjà réfléchi concrètement dans la matière à ce que vous allez faire. Et c'est surtout l'idée de ne pas vous laisser... de ne pas revenir en arrière. Voilà, avec ce 3 de coupe, ces 3 coupes inversées, ces 3 coupes renversées, on a une histoire de passer. Moi, cette carte, elle m'invite juste à penser le point de vigilance, c'est ne pas revenir en arrière, ne pas retourner. La notion de ne pas abandonner, de ne pas faire du surplace, d'avancer toujours, de continuer, d'aller au bout du projet, de ne pas renoncer, en fait, de ne pas renoncer parce qu'il y aurait des choses qui ne fonctionneraient pas comme vous l'avez pensé.
parce qu'il y a des choses qui ne seraient pas, qui ne se dérouleraient pas comme ça a été envisagé. Mais vous savez que vous avez d'autres ressources, vous avez beaucoup d'autres possibilités, donc toujours se référer à ce que vous avez comme autre choix. Donc il y a cette notion de déterminer concrètement ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, avec qui, avec quoi, dans quelle temporalité, etc. Et surtout de ne pas renoncer parce que des choses ne se passeraient pas comme vous l'aviez espéré. Il y a cette sensation-là. Alors, la fin du week-end pour vous. La fin du week-end, on a ce 7 d'épée inversé, il y a une mise en lumière, et on a l'ermite inversé. Le 7 d'épée inversé. Fin du week-end, vous comprenez que, en fait, vous n'avez plus rien à... Comprenez qu'il n'y a plus rien à craindre. Il y a des cette carte bien aspectée, elle montre qu'on a toujours besoin de regarder derrière son épaule parce qu'on a toujours peur des trahisons, des doutes, des secrets. Là fin du week-end, vous comprenez que y a pas, vous n'allez rien trahir, vous n'allez pas trahir ni quelqu'un ni personne. Vous pouvez avancer en toute clarté. Vous n'avez pas besoin de dissimuler des choses. Il y a une notion de dire les choses, de dire la vérité. Voilà, il y a des vérités à dire. Il y a cette notion voilà, de vérité à dire sur cette fin de période, sur cette fin de week-end. Et cet ermite inversé, l'ermite lui sort d'une longue période d'introspection pour pouvoir éclairer l'avenir. Et il y a cette notion de vérité à dire et de réponse à chercher encore dans le passé. On avait un 3 de couple qui représentait aussi la nostalgie du passé. Il y a des vérités à chercher dans votre passé, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en œuvre, de l'action que vous êtes en train de faire. Il y a des choses qui s'éclairent et qui s'expliquent par une expérience, un vécu, et qui vont mettre en lumière, ce qui s'est passé ou ce qui se passe. Mais il y a une notion de temporalité aussi très longue ici, avec un enracinement très profond. Il y a une notion de temps passé. Et là, il y a des vérités qui éclatent sur des choses passées, des choses qui sont depuis longtemps là. Donc il y a des compréhensions, il y a vraiment des compréhensions, des secrets qui se lèvent, des doutes qui se lèvent, et notamment sur ce qui a pu se passer. Alors je ne sais pas du tout de quoi ça parle, hein. Vous saurez peut-être mieux, mais voilà, moi je vous dis ce que je ressens, ce que je vois. Alors un conseil pour vous les taureaux. Courage, on retrouve courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Il y a bien cette notion d'agir avec courage. On est dans cette énergie de cavalier de bâton. Il y a la notion vraiment d'agir avec courage, d'être soutenu. Et j'ai une notion de délivrance. Alors ça peut être une délivrance physique, ça peut être une délivrance mentale, ça peut être une délivrance relationnelle. On le voit ici avec cette carte de guérir d'une relation émotionnelle. Il y a une notion de délivrance, il y a une notion de compréhension de choses du passé qui se fait jour. Alors je ne le dis pas souvent, mais voilà, parce que là ça doit être très personnel comme histoire, mais vous pouvez, vous pouvez mettre en commentaire si ça vous parle ou pas. Alors, un dernier conseil pour vous, dernier conseil des portes de l'intuition. Le voilà. Et on vous dit l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Moi, ce que je retiens là, c'est la notion de... Pas, sans aucune condition en contrepartie. Là, il y a une notion de fougue, de courage qui ne s'appuie sur aucune récompense en retour. On fait ce que nous dicte le cœur, on fait ce que nous dicte l'envie d'être dans la protection, dans le soin. C'est cette notion-là que j'ai, c'est être courageux parce qu'on défend une cause qu'on juge très noble. Voilà.
Je vous remercie de m'avoir écouté, les taureaux. Je vous souhaite un beau week-end. Donc pensez à liker, à commenter, à vous abonner. Ça fait vraiment très plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.